le thème d'aujourd'hui s'intitule « Donne de la force à ton lieu secret ». Parce qu'on va voir que le lieu secret peut être affaibli, affecté. On peut affecter notre intimité par des choses que peut-être on n'a pas conscience ou pas vues. L'apôtre Jacques, dans Jacques 4, verset 3, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. » Ici, l'apôtre Jacques dit « Vous demandez dans l'intimité, dans vos prières, dans le lieu secret, et vous ne recevez pas, parce qu'en réalité, vous voulez satisfaire vos passions, vos désirs. » En réalité, ça parle ici, vous voulez satisfaire vos envies mauvaises qui rendent impures vos motivations. Ça parle, vous voulez satisfaire, vous demandez des choses pour satisfaire en réalité vos envies mauvaises qui viennent corrompre vos motivations. C'est ce que l'apôtre Jacques ici veut nous dire. Parce que le lieu secret a pour objectif également de partager le secret de nos cœurs au Seigneur. Amen. Le Seigneur aime quand on est authentique avec lui. Il aime quand on vient de Seigneur là, franchement, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, ça va pas, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Et il aime. Et Dieu dit qu'il voit dans le lieu secret, il te le rendra. C'est comme le lieu secret, comme un peu un incubateur. Dieu dit te le rendra. Mais si le secret est pour Dieu, il le rend réellement d'une bonne manière. Mais si le secret donne avantage à l'ennemi, là, il y a un souci. Et l'apôtre Jacques est en train de nous dire, attention, il y a quelque chose qui affecte votre lieu secret, c'est lorsque la demande est affectée par l'envie. Et Jésus va aussi faire allusion à ça dans Matthieu 23, à partir du verset 26. Il va dire ceci. Un grand chagrin vous attend, vous, les experts religieux et pharisiens. Vous êtes des trompeurs et des imposteurs. Vous êtes comme quelqu'un qui se contente d'essuyer l'extérieur d'une tasse ou d'un bol, laissant l'intérieur sale. Vous êtes insensés d'ignorer l'envie corrompue et le laxisme autodestructeur qui se développent comme des germes qui prennent racine et s'épanouissent en vous. Vous êtes aveugles à votre mal. Celui qui nettoie l'extérieur ne devrait-il pas aussi se soucier de nettoyer l'intérieur? Vous avez besoin de plus que de la vaisselle propre. Il vous faut des cœurs propres. Aïe. Comme on dit à Réunion, c'est un cosement. Dire là, Jésus, waouh, il mâche pas ces mots, quoi. Après, il faut bien comprendre que Jésus dit toujours la vérité dans l'amour. Il faut bien comprendre que quand Jésus dit ça, c'est pas parce qu'il ne les aime pas. C'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui les empêche réellement d'être proches de Dieu. Et qui amène réellement des querelles, qui ramènent des tensions inutiles. Et Jésus est en train de leur dire, nettoie l'intérieur d'abord. Le but du lieu secret, c'est de nettoyer aussi l'intérieur d'abord. Parce qu'il y a des secrets des fois dans nos cœurs qui nous affectent et qui donnent l'avantage des fois à l'ennemi au lieu de donner l'avantage à Dieu. Et c'est triste. Et il est important de nettoyer donc son lieu secret. Avec le Seigneur déjà. Et Jésus dit, écoutez, regardez à l'intérieur d'abord. Nettoie l'intérieur d'abord. Comprenons bien, même si ce partage de Jésus est quand même assez, peut-être dur à entendre, surtout pour les pharisiens de l'époque, mais il y a un enseignement très très riche pour nous. Et je prie qu'à la fin de ce message, plusieurs ici dans ce lieu, vous soyez guéris, libérés, délivrés, que vous puissiez percevoir avec plus de discernement, peut-être ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez en ce moment, parce que sa parole est efficace. Amen. La Bible dit que sa parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle vient révéler les sentiments et les pensées de nos cœurs. Elle juge réellement et elle sépare l'âme de l'esprit. Sa parole est la lumière. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Et je prie que cette parole vienne amener la lumière dans vos cœurs. Une autre version de ce même passage, Matthieu 23, 26, nous dit « Vous êtes sans espoir,
vous les cultivez en religion. Vous les pharisiens. Vous êtes des fraudeurs. Vous polissez la surface de vos tasses et de vos bols pour qu'ils brillent au soleil, tandis que l'intérieur est souillé par vos envies malsaines et par votre voracité égocentrique. Pharisiens stupides, nettoyez l'intérieur et la surface brillante aura alors une signification. Wayeux. Je veux dire, ici, Jésus est en train de dire, écoutez, ce n'est pas les activités religieuses qui lui importent. C'est réellement ce qui nous motive à les faire. C'est réellement notre désir de lui plaire intérieurement. C'est réellement de vivre une vie juste. C'est ça qu'il cherche avant toute chose. Oui, Dieu aime bien la piété, mais ce qu'il préfère, c'est la pratique de la justice et de l'équité, nous dit la parole de Dieu. Dieu, il est content qu'on prend du temps pour se consacrer à lui, mais il est en train de dire, pour que cette consécration a réellement une signification, n'oublie pas de pratiquer la justice, l'équité, l'amour, avant toute chose. Et donc il dit, regarde à l'intérieur avant. Et donc, comprenons bien, ce que le Seigneur ici veut pour nous, c'est qu'on puisse ne pas avoir un lieu secret qui est affaibli, affecté par ce désir trompeur qu'est l'envie et qui vient corrompre nos motivations et affecter nos demandes, voire les annuler. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et donc, on va voir ensemble, c'est quoi l'envie? Parce qu'on confond parfois l'envie et la jalousie, l'envie et la convoitise. C'est des triplés. C'est des frères triplés. Il faut bien comprendre parce que l'envie, lorsqu'elle devient très intense, elle se transforme en convoitise. L'envie, lorsque réellement elle commence à recevoir des choses, elle a peur de les perdre, elle devient de la jalousie. Mais l'envie, c'est, selon les Écritures, réellement quelque chose qu'il nous faut discerner, mettre en lumière et éradiquer de nos cœurs. Donc, dans Proverbe 14:30, la Bible dit « Un cœur malade est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » C'est-à-dire que la Bible décrit ici l'envie comme une maladie intérieure. Une autre version va dire ceci, « Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. » Qui ronge les os. Ecclésiaste 4:4 nous dit « Puis j'ai regardé tout le travail et l'adresse de chaque métier, et j'ai vu que l'un porte envie à l'autre. Cela aussi est une vanité et un rongement d'esprit. » L'envie, c'est comme un cancer spirituel. C'est pas juste une émotion, c'est un esprit. La Bible parle d'esprit de jalousie, d'esprit d'envie, un esprit qui ronge l'intérieur. On vient de le lire. C'est quelque qui ronge ton être intérieur. Et c'est dangereux en réalité. Ronger signifie être usé petit à petit par cette chose qui pourrit la vie. On peut être rongé par l'inquiétude, rongé par la peur, rongé par la jalousie. Et ici, ça parle d'être rongé par l'envie. L'envie comme la carie dans les os. Qui a déjà eu une carie dans les dents ici? Vous pouvez lever la main? J'ai déjà eu. Ça fait mal, hein? C'est que tu vas au dentiste et il met la pointe dedans comme ça. Tu as déjà une carie, il veut toucher quand même. Ben, allez. Et là, ça parle de ce mal-être intérieur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit d'autre à ce sujet? La parole de Dieu nous dit que l'envie est comme, en réalité, la raison de toutes nos disputes, jalousies et querelles. Jacques 3,16. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. C'est-à-dire quand les gens, il y a de l'envie, là où il y a de l'envie dans une relation, il y aura du désordre et de la confusion. Lorsqu'il y a de l'envie dans une équipe,
l'unité va commencer à être érodée. C'est important de comprendre ça. Lorsqu'il y a de l'envie, c'est compliqué. Jacques 4, verset 1 nous dit ceci. Quelle est la cause de tous vos conflits et querelles entre vous? La bataille ne commence-t-elle pas à l'intérieur de vous? Alors que vous vous battez pour suivre vos propres voies et réaliser vos propres désirs. Tu veux jalousement ce que les autres ont, alors tu commences à te considérer comme meilleur que les autres. Vous complotez avec envie et faites du mal aux autres pour obtenir égoïstement ce dont vous rêvez. C'est pourquoi vous vous disputez et vous vous battez. Wow! L'apôtre Jacques est radical. Il est en train de dire, ou là où il y a de la dispute, que ce soit dans un couple, que ce soit dans n'importe quelle situation, il est en train de dire d'où vient cette dispute. Il nous fait réfléchir. Il dit, n'est-ce pas de l'envie qui combat en toi? Parce que un tel dans le couple veut que ça se passe comme lui, ou elle lui veut. L'autre veut comme elle lui veut. Les deux n'ont pas la même manière de voir et de faire, et les deux bataillent. Enfin, pas ici, hein. Il faut bien comprendre, il est en train de dire, mais d'où vient les querelles dans une équipe, les guerres, avant qu'une guerre soit manifestée, même à l'échelle mondiale, elle vient d'où? Elle vient de l'intérieur, de quelqu'un qui a de l'envie. C'est un réel fléau spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Jacques dit. L'envie, la maladie qui ronge les os, mais l'envie est la source qui cause la plupart des querelles et des disputes. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à nouveau sur l'envie? C'est une œuvre de la chair. Galates 5, 21 nous dit « L'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » L'apôtre Paul met ici l'envie dans le même domaine. Et à tort, on peut croire que lorsque on devient chrétien, lorsque quelqu'un a grandi sans connaître Jésus-Christ, par exemple, pendant 20 ans, et à 20 ans, il croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est une nouvelle créature, et on pense parce qu'il est une nouvelle créature, automatiquement, les œuvres de la chair, il n'y en a plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il est bon de le répéter, c'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on n'a pas besoin d'être renouvelé. Quelqu'un peut accepter Christ Jésus, être sauvé, aimer le Seigneur et avoir encore le cœur peut-être affecté par l'envie. S'il ne va pas dans la présence de Dieu pour essayer d'éradiquer ça, ça risque d'être compliqué. Ce n'est pas automatique. L'envie peut cohabiter avec l'onction. Demandez au roi Saül. Le gars est loin. C'est lui le roi. Mais il est envieux avec David. Il faut bien comprendre, si on ne gère pas ça par nous-mêmes, on peut croire que c'est parce que je suis chrétien, tu vois, franchement, là, c'est bon, c'est fini, je suis guéri. Il est faux. L'apôtre Paul lui-même nous donne l'exemple. Il va dire dans Romains 7, 21, « Je découvre cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il faut bien comprendre ici, qui écrit ça? L'apôtre Paul. Ce n'est pas un chrétien nouveau. Ce n'est pas un jeune chrétien qui découvre la foi. Quand il écrit l'épître aux Romains, le gars a déjà une maturité en Christ dangereuse. Il a écrit les 1/3 du Nouveau Testament.
Et il nous donne une révélation d'un combat intérieur qu'il a de manière incroyable. Il dit, je veux faire le bien et je n'y arrive pas. Je veux pas faire le mal et je le fais. Et là, il dit, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Et il s'écrit, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Paul est en train de dire, je veux faire le bien quand je suis sauvé, j'aime Jésus, Jésus m'aime, j'ai envie de triompher du mal par le bien, je veux vraiment aimer les autres comme Jésus m'aime, mais quand je veux le faire, je n'y arrive pas. Parce que je découvre qu'il y a une autre loi en moi qui vient annuler cette chose-là. L'envie est capable de transformer un bon désir et le corrompre en mauvais désir. Et il est bon pour nous de comprendre que, comme Paul, quand on part dans le lieu secret, alors on a besoin de dire, Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur, comme a fait le roi David. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'on peut des fois ne pas voir ce que l'envie peut produire. On va essayer ensemble, à la lumière là, de ces quelques passages bibliques, de définir ce qu'est réellement l'envie. Écoute bien ceci. L'envie, c'est un désir qui a été séduit par une ambition corrompue de posséder les qualités, les ressources, le statut, les avantages appartenant à quelqu'un d'autre. Je vais répéter. L'envie, c'est un désir qui a été séduit par une ambition corrompue de posséder les qualités, les ressources, le statut, les avantages appartenant à quelqu'un d'autre. En grossissant, ce désir pollué par des convoitises égocentriques se manifeste par un tourment intérieur qui trouve satisfaction lorsque la personne enviée perd ses avantages. Ce désir agit comme une forte émotion de frustration intérieure qui perçoit l'échec de la personne enviée comme un moyen de soulager son sentiment d'infériorité. Amen. Je vais redire si vous voulez. Comment, on va essayer de comprendre et de discerner l'envie pour qu'on soit plus affecté du tout, que Dieu nous aide et que Jésus-Christ libère. L'envie, donc, c'est un désir qui est séduit par une ambition de posséder les qualités de quelqu'un d'autre. Et cette ambition, lorsqu'elle grandit, elle devient une telle convoitise qu'elle ne trouve son soulagement uniquement quand l'autre perd ses avantages. Et à ce moment-là, on croit qu'on est soulagé, mais on est soulagé en réalité pour guérir d'un sentiment d'infériorité. C'est dommage. Donc, l'envie, c'est dangereux. L'envie, c'est comme la peur. Vous savez, je vous avais dit il y a quelque temps de cela que la peur est un esprit, nous dit les Écritures, l'envie et la jalousie également, qui vient activer des émotions vives. Mais la Bible explique que certains esprits, il y a différents types d'esprits, différents rangs dans la réalité spirituelle. Il y a les dominations, les autorités, les principautés, les esprits impurs. L'apôtre Paul en parle. Et Jésus parle de certaines autorités spirituelles. Il est décrit comme des portes. C'est pour ça que Jésus dit que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre son Église. Mais encore une fois, quand il parle de portes, il ne faut pas penser porte en bois comme nous on voit. Il faut penser accès. Jésus dit de lui, je suis la porte des brebis. Il faut bien comprendre. Quand on parle de porte, on parle d'accès. Ça signifie que c'est une entité spirituelle, en réalité, qui donne accès à d'autres entités spirituelles. C'est ça une porte.
La peur, c'est une porte. Lorsque la peur a pris réellement, s'est accaparée d'une âme, alors automatiquement, il y aura l'anxiété, il y aura le désespoir, il y aura réellement le stress, il y aura l'inquiétude. Elle ne va pas arriver tout seul. Lorsque l'envie arrive, c'est la même chose. C'est une porte spirituelle. Quand l'envie arrive, il y aura, nous dit la parole de Dieu, toutes sortes de mauvaises actions. Comme quoi? Comme la jalousie, comme la convoitise, comme la moquerie, comme réellement la honte, la flatterie. Parce que pour guérir de ce sentiment d'infériorité causé par l'envie, on va souvent se moquer des autres afin de les rendre inférieurs et nous être soulagés par ça. Pas ici, frère. Je vois certains me regardent, aïe, aïe, aïe. Le but de la parole de Dieu, que personne ne se sente coupable. Mais c'est de mettre en lumière des choses pour que, si ça te concerne, demande à Jésus d'enlever ça. Si tu es affecté par ça à cause d'autres, ben écoute, ne te laisse plus affecter par ça. Comprends qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, et c'est peut-être les gens eux-mêmes sont séduits par l'envie. L'envie a plusieurs effets. Par exemple, l'envie va tout faire pour rendre inférieure la personne qu'on envie. On va rendre inférieur son accomplissement. Et des fois, je t'encourage à t'écouter ou écouter peut-être les autres pour voir comment quelqu'un parle de l'accomplissement d'un autre. Imaginons que tu as une entreprise, elle fonctionne bien, et il y a un concurrent qui a une entreprise comme toi qui fonctionne mieux. Et tu as quelqu'un qui te dit, t'as vu ton concurrent là, comment il cartonne? Et là, il dit, ouais, attends, concurrent là, franchement, ce que lui fait là, il n'est pas honnête. Hein. Ah, franchement, elle n'est pas correcte. Et puis là, tu descends le concurrent, tu ne sais même pas vraiment ce qu'il fait. Par exemple, l'envie, le problème de l'envie, c'est qu'il prend le succès de l'autre trop personnel. Il prend le succès de l'autre de manière trop personnelle. Tu ne connais même pas la personne et tu te dis, avec son gros loto. Et donc, la personne, tu ne sais pas pourquoi, de quelle raison elle a les moyens, peut-être c'est un héritage. Tu vois le gros loto passer, tu fais, que ce gros loto là. Tu vois, mais galère, un petit loto, tout totalement en panne. Ouais, un jour, on aura un gros loto aussi. Et on ne se rend même pas compte, ce qui te fait dire ça, c'est peut-être que tu n'as pas vu qu'il y a un désir dans ton cœur qui est en réalité corrompu par l'envie. Et donc tu regardes l'autre. Combien de maisons il en a? Combien? 10. Moi, Milou, la mienne. Anne m'en a point. Oui, mais il a ces 10 maisons là. Parce que, et puis là, tu vas. L'envie peut se manifester comme ça. Parce qu'on prend le succès des autres trop personnel. L'envie a tendance à flatter devant et matraquer derrière. Devant, ah ouais, c'est bien, bravo Ronaldo. Derrière, c'est, on peut faire Messi, moi. On peut faire qui tu veux. Hein. Donc, comprends bien, l'envie, écoute bien ceci, l'envie fait de toi un ennemi des gens que tu aimes. Prenons par exemple 2 camarades. Ils s'entendent bien depuis longtemps. Et il y en a un qui commence à réussir plus que l'autre. Et l'autre n'avait pas vu, il y avait de l'envie dans son cœur. Le succès constant de son camarade fait naître en lui réellement une envie. Et sans s'en rendre compte, tout doucement, il devient l'ennemi de quelqu'un qu'il aime. C'est souvent comme ça aussi que ça se passe des fois dans des relations de couple. Tu prends 2 célibataires qui ont l'habitude de vivre à leur manière et tu les mets ensemble et l'un va imposer sa manière de vivre sur l'autre. On va voir qui gagne. Et les 2 se détruisent. Ils ne se rendent même pas compte, c'est l'envie. Moi, m'y veux que. Donc,
L'envie, qu'est-ce que l'envie va faire? L'envie va magnifier, faire grossir la réussite de l'autre et va, si tu préfères, amplifier ce que l'autre a et diminuer ce que toi tu as. Voilà ce que fait l'envie. Elle va te faire admirer ce que l'autre a. Ah, tu as vu ce qu'il a, lui. Tu as vu, lui, il chante bien. Lui, il danse bien. Elle est forte. Franchement, mais moi, les misères, moi, les malheurs. C'est ça. L'envie, elle va te victimiser. Et l'autre, tu vas dire, waouh, il est fort. Ce couple-là, il est fort, mais notre couple à nous, les molles. Oui, pas ici, pas ici, pas ici. Je parle vraiment pour l'au-delà. L'envie, c'est un danger, c'est un esprit terrible qui se camoufle. Il faut le démasquer, il faut l'éradiquer. L'envie va toujours chercher l'erreur chez l'autre. Toujours essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas. L'envie, en réalité, tue l'unité. Elle brise l'unité. Si l'autre réussit plus, ah ben telle église, il marche. Ouais, mais parce que là, elle est comme ça, comme ça. Ça vient casser l'unité à cause de l'envie. C'est dangereux, l'envie. Et il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples d'envie. Commençons juste avec Satan lui-même. Il s'appelle Lucifer. Il est orgueilleux, oui, mais qu'est-ce que l'orgueil a fait tout de suite? Juste après d'être orgueilleux, l'orgueil a généré quoi? L'envie. Satan voulait être comme Dieu. C'est ça qu'il a perdu. Et il a fait la même stratégie avec Ève. Quand Ève a péché parce qu'elle a mangé le fruit, la Bible dit qu'il lui a montré le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit que Ève a vu que le fruit était bon. Et elle a eu envie de le manger. Avant même d'avoir peur et d'avoir honte, le tentateur, qu'est-ce qu'il cherche à faire pour que sa tentation marche? Il cherche à faire naître l'envie. Parce que la tentation ne marche pas s'il n'y a pas d'envie. Je prends un exemple simple. Tu manges au resto, il y a une table à côté. Il y a un couple qui est là et quand il part, il a un pourboire d'un billet de 500 €. C'est un bon pourboire. J'exagère, mais pour illustrer. Et tu as vu que personne n'a vu, parce que c'est un petit coin. Et le serveur est pas là, il est loin. Et dans ta poche, tu as un billet de 20 €. Tu te dis, bon, ce CVA-là, il n'était pas trop gentil avec nous. Si tu prends le billet, tu mets dans ta poche, tu remplaces le 500 € par le 20 €, ce n'est pas le billet le problème. Ce n'est pas la générosité du couple qui est parti le problème. C'est l'envie. Si quelqu'un n'a pas envie, est détaché de l'amour de l'argent, il regarde les 500 € et dit « Waouh, c'est super, il était super généreux. » Et ça lui fait ni chaud ni froid. Il n'est pas tenté parce qu'il n'y a pas d'envie. La tentation marche lorsqu'il y a de l'envie. Donc, quand le tentateur vient, ce qu'il essaie de faire naître dans les cœurs, c'est de l'envie. Pour qu'on puisse commencer à envier, à admirer de manière démesurée ce qui nous appartient pas. Amen. Bon, vous allez voir, il y a les remèdes à la fin, ne vous inquiétez pas, frère et sœur. Ne vous inquiétez pas, parce que j'ai l'impression que certains assommés là. Ah. On va parler de remèdes, Mais il est bon de discerner ces choses-là, parce que le but de ce message, c'est de donner de la force à notre lieu secret. Et on a vu quand l'apôtre Jacques commence à dire, mais il y a quelque chose qui affecte notre intimité. C'est quelque chose qui vient corrompre nos motivations. C'est des passions malsaines intérieures. En réalité, c'est l'envie qui vient déformer, corrompre cela. C'est pour ça que Jésus le précise de manière claire dans Matthieu 23. Il te dit, nettoie l'intérieur. Il y a quelque chose. Ne reste pas aveugle à ça.
pour chacun d'entre nous, moi y compris le premier. Il faut bien comprendre que Jésus lui-même, il a été crucifié parce qu'on a relâché un voleur, un vraiment malfrat qui s'appelle Barabbas à sa place à cause de l'envie. La Bible dit dans Matthieu 27, 17, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Les religieux de l'époque, les chefs religieux, c'est à cause de l'envie. Ils enviaient Jésus. Ils enviaient Jésus. Jésus, les foules le suivaient, il guérissait les malades, il leur faisait de l'ombre. Ça les énervait. Donc, ils préfèrent relâcher réellement un malfaiteur que Jésus. À cause, comme nous disent les Écritures, de l'envie. Et c'est terrible. Il y a un autre passage dans les Écritures où on voit les disciples à un moment donné, ils entendent parler dans Marc 6 d'un homme qui chasse des démons au nom de Jésus. Ils vont voir Jésus et ils disent « Seigneur, on va l'empêcher, ce gars-là, de chasser les démons en ton nom parce qu'il ne marche pas avec nous. C'est pas un gars à la cour. » Et vous savez ce que Jésus leur répond? Jésus leur dit « Ne l'empêchez pas. » Car il n'est personne faisant un miracle en mon nom qui puisse aussitôt parler mal après ensuite de moi. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que les gars voulaient avoir la primeur. Nous suivons Jésus, nous. C'est qui vous? Nous, on a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Toi, qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? C'est quoi ton histoire? C'est nous qui arrivons en premier à la réunion. Donc c'est nous, les meilleurs. Ça au sort tout. Et c'est ce que les disciples font ici. C'est parce qu'en réalité, il y a de l'envie dans leur cœur. C'est un fléau. Ça brise l'unité, ça brise les relations. Et aujourd'hui, encore plus qu'auparavant. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les effets des réseaux sociaux, des jeunes qui regardent les autres jeunes, TikTok, et là, moi aussi, je fais pareil, tout le monde fait pareil. Alors là, tu es exposé à la tentation en 2, 3, 4 clics, tu scrolles, tentation, 2 tentations, 3 tentations, 4 tentations, 5 tentations. En un instant, tu es bombardé de tentations. À l'époque, il n'y avait pas ça. Et ça, si, ça vient faire naître l'envie, la comparaison malsaine. Et là, c'est un fléau. Les stars n'existaient pas il y a 2 siècles auparavant. Aujourd'hui, regarde le star, vu comment il s'habille, tu as vu quel linge il met. Moi aussi, je veux mettre ça. Parce qu'on croit que c'est ça qui va faire de nous quelqu'un. Et ça fait envier. Tu as vu la maison de cette star-là? Elle fait 1000 mètres carrés. Quand on lui appelle sa femme, il faut lui prendre un téléphone. Je ne connais pas où ça il est. Puis elle est juste dans la maison. La maison a 10 cuisines. Un par semaine. Imagine, je veux dire, tant mieux pour eux. Mais il ne faut pas envier. C'est pas ça qui fait de nous quelqu'un. Les magazines people, comme on dit, voici, voilà, vois tout ça. Les gars, regarde, tu as vu un tel, bah oui, tu as vu. Ah ben non, franchement, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Mais c'est parce que c'est de l'envie. C'est pour jouer et nourrir et attiser, cultiver l'envie. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement matraqués par l'envie qu'après, ils vont voler, se taper dessus dans les rues pour voler ce que l'autre a. Donne-moi ton téléphone, parce que moi, j'en ai point. C'est à cause de l'envie. Pourquoi les gars volent? À cause de l'envie. Il veut ce que l'autre a. C'est catastrophique l'envie. Aujourd'hui, il y a une mode qui s'appelle le développement personnel. Il y a des bonnes choses, mais il y a des choses qui te rendent tellement envieux. C'est tellement auto-centré sur soi-même. Que oui, il y a des bons principes, mais attends, Jésus veut qu'on soit transformé à son image à lui.
qu'un chrétien devienne christocentrique et non égocentrique. C'est plus dans ce sens. Il y a, oui, des bons principes, mais quand on commence à tellement autocentré, tu vois, c'est ma vie, quoi. Tu comprends pas, quoi. Moi, écoute, si tu fais ta vie avec moi, comprends bien, tu prends comme ça ou pas comme ça. C'est comme ça ou un point, c'est tout. Sinon, on rend un camarade pour. Je veux bien, mais à un moment donné, on ne réalise pas que, wow, en regardant les réseaux sociaux, et ce qu'il y a aujourd'hui, ça vient amplifier. Ça vient ronger l'identité des personnes. L'envie, en réalité, elle te mord sur ton identité. Elle te fait sentir inférieur. Parce qu'elle te fait admirer ce que les autres ont pour que tu perdes de vue ce que toi tu as. Et tu crois qu'ailleurs c'est mieux. C'est dangereux. Donc on va voir les remèdes. Amen. Donc comment faire? Comment donner de la force à ton lieu secret, à mon lieu secret, à notre lieu secret, en se débarrassant de l'envie? Comment faire? Il y a des remèdes. Il y en a plusieurs, mais on va voir au moins 3 pour essayer de nous aider. Et puis, réellement, si on arrive déjà à mettre ces 3 points en pratique plus souvent, ça va vraiment éradiquer au fur et à mesure l'envie de notre vie. Premier point, pratique la gratitude abondamment. Comprends bien, pratique la gratitude abondamment. Ne sois pas radin avec les merci et les remerciements et la reconnaissance. Sois généreux avec la gratitude. Commence d'abord dans la famille. Par exemple, entre mari et femme, j'aime le rappeler, que le mari et la femme puissent se dire merci l'un l'autre, merci pour le repas, merci d'avoir pris soin de la maison, merci de m'aider à prendre soin de les enfants, merci pour qui tu es, merci de toujours, constamment manifester sa gratitude et pas prendre les choses pour acquis. La gratitude, c'est important, mais manifester surtout sa gratitude pour exprimer notre considération de l'autre. Parce que la Bible dit, dans Philippiens 2,4, chacun d'entre vous doit se préoccuper non seulement de ses propres intérêts, mais aussi des intérêts des autres. De monter de la considération dans la relation. Dire à ses enfants, je suis fier de toi. Franchement, je suis fier de toi. Pas parce que tu as des bonnes notes, même quand tu as des mauvaises notes. Parce que l'enfant peut croire que quand il a des bonnes notes, alors là, il est aimé, et quand il a des mauvaises notes, là, il est puni. Et après, il associe l'amour à la performance. Et après, en grandissant, il pense qu'il faut qu'il performe pour être aimé. Et s'il ne performe pas, il est mal aimé. C'est parce que Dieu nous demande, sois généreux, parents envers les enfants, enfants envers les parents. Parce que ça se perd aujourd'hui. Les enfants vers les parents, les enfants, c'est comme si tout est acquis, quoi. C'est comme si papa, maman, vous êtes obligés de toute façon s'occuper de moi. Même s'il y a une responsabilité, il vaut mieux le faire par amour. Et la meilleure façon pour les enfants apprennent à exprimer la gratitude aussi envers leurs parents, c'est quand ils voient leur papa et maman exprimer la gratitude l'un envers l'autre, de manière habituelle. Parce qu'on n'apprend pas uniquement, les enfants n'apprennent pas uniquement par rapport à ce que les parents disent, ils apprennent par rapport à ce qu'ils voient. Les enfants apprennent beaucoup par l'observation. Donc plus les parents manifestent cette considération, cette gratitude, plus les enfants vont apprendre. On va acheter des vêtements pour toi. Tu achètes, des parents achètent pour les enfants. Et maman croit que c'est acquis. Tu dis, un petit merci, ça écorcherait un petit peu les lèvres. Mais quoi? C'est mon cadeau d'anniversaire, ça. Et même si c'est ton anniversaire, tu n'arrives pas à exprimer la reconnaissance, tu crois qu'on est obligé? Vous pouvez acheter une mangue,
Content avec ça, il manque beaucoup. Il faut bien comprendre et de dire, écoute, apprenez par exemple, parents, à vos enfants, exprimer la gratitude. C'est un remède contre l'envie. Deuxième point, un autre remède contre l'envie. Fais tout pour progresser et améliorer tes capacités dans le domaine où tu excelles, dans ton couloir de grâce si tu préfères. Fais tout déjà, au lieu de regarder ce que les autres ont, fais tout pour développer ce que tu es, ton caractère et tes talents. Des fois, on me dit, oui, mais moi, je ne sais pas quel talent j'ai. Tu as une bouche déjà, c'est un talent. Si tu as une bouche et une langue, utilise-la pour édifier, construire, encourager, le moins possible pour calomnier et médire, par exemple. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la. Donc dès le matin, bonjour, merci, content de vous voir, super, vous m'avez manqué, je suis fier de vous, c'est super. Souvent, des fois, je dis à ma fille, franchement, je suis fier de toi. Ou je dis à ma fille, tu es belle. Elle me dit, ah oui, parce que tu es mon papa. Je lui dis non. Je lui dis non, c'est pas parce que je suis ton papa. Je dis c'est au contraire, parce que je suis ton papa, tu devrais vraiment plus considérer ce que je dis. Imagine, ton papa te dit jamais ça. Et qu'il s'en fiche de toi. C'est pire. Donc, fais tout pour progresser, pour grandir spirituellement. On a vu que quand tu grandis spirituellement, tu développes ton potentiel. Et avec la croissance, automatiquement, il y a des choses que tu demandes aujourd'hui dans la prière, que quand tu grandis, tu reçois sans demander. Parce que la croissance libère ton potentiel. Écoute bien ceci. Écoute bien ceci. Je répéterai 2 fois s'il faut. Plus on connaît les voies de Dieu, sa manière de fonctionner, moins on prie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais le répéter. Plus tu connais les voies de Dieu, moins tu pries pour demander à Dieu ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas. Imaginons, un couple se querelle et il faut ramener la réconciliation. Les deux connaissent parfaitement quelles sont les voies de Dieu pour ramener la réconciliation. La première, l'humilité. Si le cœur n'est pas humble, on n'osera même pas, on ne voudra même pas aller demander pardon. D'abord, une attitude de cœur qui apprend à faire tout comme pour le Seigneur. Et là, tu demandes pardon. Ça ouvre la restauration. Ce n'est pas fini. Après, tu demandes pardon, tu cherches aussi à te repentir, à voir qu'est-ce que tu peux faire autrement. Et tu persévères pour porter des fruits dignes de la repentance. Tu cherches tout pour amener la paix. Si le couple connaît ça et a la force de Christ, son amour pour le faire, au lieu de prier, dire Seigneur, amène la paix, Seigneur, amène la paix, Seigneur, amène la paix, Seigneur, amène la paix. Seigneur, touche elle, elle est à moi. T'es elle, là, elle n'est pas possible, oui. Seigneur, moi, elle est bon. Et c'est là le souci. C'est, au lieu de prier pour amener la paix, si tu connais les voies pour marcher dans la paix, ben, plus tu connais ce qu'il faut faire, moins tu pries pour demander à Dieu ce qu'il faut faire. Merci, amen. Donc, grandis dans la connaissance de Christ. Grandis pour demeurer dans ta paix. Jésus dit à Jérusalem, si tu connaissais ce qui appartenait à ta paix. Donc, des fois, comme on ne connaît pas, on ne reçoit pas. Et la connaissance, ce n'est pas une connaissance, encore une fois, intellectuelle. C'est une connaissance par l'expérience. Connaître Dieu, oui, mais connaître aussi ses voies. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume et sa justice. Les voies qui vous permettent d'être au bénéfice de cette puissance qui va attirer la rétribution, la restitution que vous demandez. C'est dans ce sens. Donc fais tout ce que tu peux déjà
en tant qu'enfant de Dieu pour connaître le Seigneur et ses voies. Déjà, si dans le domaine avec lequel tu sers Dieu, cherche à exceller. Cherche pas à devenir meilleur que les autres. Cherche à devenir le meilleur de toi-même. Pour les autres. Pas pour toi. Pour les autres. C'est-à-dire, je ne vais pas devenir meilleur que les autres, je vais devenir meilleur pour les autres. C'est pas pareil, l'approche. Dernier point. Reconnais et embrasse ton unicité. C'est-à-dire le fait que tu es unique. Célèbre le fait que tu es unique. Comprends que tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Dis avec moi, je suis une bénédiction. Dis encore, je suis une bénédiction. Dis encore parce que ça ne croit pas. Dis avec moi, je suis une bénédiction. Tout à l'heure, quand tu arrives chez toi devant ton miroir, là, tu dis, toi là, tu es une bénédiction. Et tu vois si en face tu regardes dans les yeux, tu dis, je suis une bénédiction. Il faut bien comprendre. S'il faut le dire, tu n'es pas un fardeau pour ce monde. Jésus dit, vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Et le problème, c'est quand on regarde les réseaux sociaux, TikTok ou le passé, on laisse les autres nous définir. On laisse ce que les autres pensent de nous faire croire qui on est. Erreur. C'est une erreur. Au lieu de ce que Jésus dit de toi, laissez cette chose te définir. Ce qui dit sa parole te définir. C'est dans ce sens. Dire, tu es une bénédiction, tu es unique. Et tu es important. C'est ce que Dieu veut qu'on réalise. Si quelqu'un d'autre a du succès, gloire à Dieu. Toi, concentre-toi sur toi. Cherche à progresser là où tu es. Qu'un a 5 talents, que l'autre a 2 talents, occupe-toi de tes 2 talents. C'est dans ce sens. Tu n'es pas inférieur aux autres. C'est pas parce que l'autre a un compte en banque plus grand ou une catégorie sociale meilleure qu'il est plus que toi aux yeux de Dieu. Dieu s'en fiche totalement de la réputation des hommes. Parce que la Bible dit qu'il ne fait pas le favoritisme. Tu crois une star va arriver devant Dieu et dit, Seigneur, tu as vu que moi je suis une star, surtout de là, non. Dieu va dire, attends, tu es quoi? Jésus dit, va lire, j'ai dit les premiers sont les derniers. T'as pas lu ça? Donc, il faut bien comprendre. Célèbre ton unicité. Sois content d'être toi. Sois content de ton couple. Pas besoin d'être le couple d'un autre. Chantal a fait... Je prends un exemple pour illustrer ça d'une voiture. L'apôtre Paul prend l'exemple dans les Écritures du corps. Et il explique que le corps est composé de plusieurs membres. Et qu'il prend cette image pour expliquer que l'Église, tout le monde est important parce que c'est composé de plusieurs membres également. Le corps qu'est l'Église. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de voiture. Donc permettez-moi d'utiliser la voiture comme une illustration. Il y a quelque temps de ça, ma voiture est en panne parce que le récipient qui contient le liquide du refroidissement est percé. Et il fallait trouver où est la panne. On ne savait pas si c'était une fuite dans le moteur. On ne trouvait pas au départ. Et quand on a trouvé la panne, c'était une petite fissure dans le récipient du liquide de refroidissement qui fait que le liquide, en fin de compte, s'échappait au fur et à mesure. Et je regarde ce petit récipient et je me dis, un petit récipient comme ça, il bloque un gros loto comme ça. Et je me dis, franchement, le petit récipient, il est petit. Et là, je me dis, mais un petit récipient comme ça compte pour faire démarrer la voiture, pour qu'elle roule. Et une voiture est composée de plusieurs pièces. Batterie, récipient là pour le liquide de refroidissement. Imagine, tu n'as pas de batterie dans ta voiture. Comment tu démarres? Imagine, tu n'as pas de volant. Comment tu fais? C'est compliqué. Le volant est important, la batterie est importante, le récipient de liquide de refroidissement est important. Et tout le monde bien coordonné fait rouler la voiture, oui ou non?
C'est pour ça que tu dois comprendre que tu es important. Je veux dire, quand les gens regardent une belle Ferrari, une belle voiture, ils disent pas « Waouh, quelle belle batterie !» Vous êtes d'accord? Mais sans batterie, l'auto là, il ne roule pas. Et c'est pareil pour nous, l'Église. Tout le monde est important. Celui qui est au parking, à l'accueil, la technique, les enfants, le nettoyage, tout le monde est important. C'est pour ça que l'Église est un corps. Si le volant dit, moi je suis énervé, j'en ai marre d'être le volant, je veux être la pédale d'accélération. C'est qu'il a envie la pédale d'accélération. Si à un moment donné, le récipient qui contient le liquide de refroidissement dit, moi j'en ai marre de refroidir le moteur, je veux être le phare. Comme ça, j'éclaire et on me voit et je veux être un beau phare. Il y aurait un souci. C'est pareil des fois dans l'église ou dans une équipe. Si le gardien de but dit, moi je veux être un attaquant. Dans l'église arrive, dit, moi je veux prêcher. C'est mon appel. Moi, je veux chanter. C'est mon appel. Peut-être. Mais déjà, comprends que là où tu es important. Parce qu'on ne dépend pas de notre fonction ou de notre service. Ce n'est pas le service qu'on fait qui fait de nous quelqu'un. C'est l'amour qui fait de nous quelqu'un. La parole de Dieu dit, tu peux posséder les richesses du monde entier. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est dans ce sens. C'est l'amour de Christ qui fait de nous quelqu'un. Et donc, tu es une bénédiction. Arrête de t'évaluer par rapport à ce que les autres disent. Arrête de t'évaluer par rapport à ce que ton expérience passée t'a fait entendre de toi-même. Comprends bien, évalue-toi par rapport à ce que Dieu dit de toi. Et pour réellement contrer l'envie, il faut savoir embrasser l'unicité, c'est-à-dire ton identité, la personne unique que tu es. Aux yeux de Dieu, tu es exactement la personne qu'il a prévu que tu sois. Il t'a sauvé comme ça pour te transformer et améliorer la version que tu es en lui. Et que cette version aille de gloire en gloire. Et ça commence par nettoyer l'intérieur. Amen. C'est ce que Dieu dit, tout le monde est important. Je terminerai sur ce verset pour vous montrer combien tout le monde est important. Acte 3, 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Qui est cet homme? Cet homme est la personne qui est paralysée, qui ne pouvait pas marcher, qui a été guérie par la puissance du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Pierre et Jean. Quand ils ont dit, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus, ils l'ont pris par la main et ils ont dit, lève-toi et marche. Et souvent, on met l'accent sur la puissance que Pierre a manifestée pour qu'il remarche. Gloire à Dieu pour ça. Mais dans le verset qu'on vient de lire, ce gars-là ne serait pas là s'il n'y avait pas des gens qui le portaient tous les jours à la porte. S'il n'y avait pas des gens qui le portaient tous les jours à la porte, il ne serait pas là. Et eux, ils sont aussi importants que Pierre et Jean. Et eux, ils participent aussi au miracle de Pierre et Jean. C'est les récipients de liquide refroidissement. On ne voit pas, mais grâce à eux, le gars était là. Et Pierre et Jean ont pu tomber sur lui. Le lieu secret, c'est comme ça. Les autres ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et ce que tu fais est important pour faire avancer son règne au travers de ta vie. Donc mon frère et ma sœur, je t'encourage, donne de la force à ton lieu secret. En cherchant à nettoyer les secrets de ton cœur, que parfois on ne voit pas. En demandant au Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, que je vois.
illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, nettoie-moi de l'intérieur. Je veux faire le bien et je n'y arrive pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. Mais je sais que toi, tu es celui qui me délivre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, frère et sœur? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.